spécial. Amen. Ce jour était un jour vraiment spécial. Dieu va encore faire de grandes choses. Dieu va vous bénir. Dieu va te bénir. Toi qui es venu ce matin. Amen. Quand il y a des moments spéciaux, il y a des personnes spéciales aussi qui sont choisies pour participer à ces événements spéciaux. Amen. Et tu es ce matin une personne très spéciale. Dis amen. Spécial parce que Dieu veut te donner une bénédiction spéciale ce matin. Dis amen. Je n'ai jamais prêché dimanche. Ça veut dire que c'est vraiment un jour spécial. Amen. C'est vrai que je disais au président de la jeunesse que ce n'est pas un adieu. C'est simplement un au revoir. Je vais en mission pour le Seigneur. Amen. Parce que nous avons été appelés des missionnaires. Et la mission, comme le Père le dit toujours, ce n'est pas entre les quatre murs. La véritable mission, c'est dehors. C'est pourquoi qu'il s'adresse à ses disciples, allez. Il n'a pas dit servir ici, mais il dit allez. Pour dire sortez, allez dans d'autres villes, allez ailleurs, proclamer ma gloire. Amen. Je pense que c'est le temps qui est arrivé. Dieu a seulement choisi le travail pour que je puisse aller. Amen. Je ne vais pas seulement pour travailler pour avoir de l'argent, mais je vais surtout pour faire l'œuvre du Seigneur et c'est ce qui me réjouit. Amen. C'est ce qui me réjouit. Je voudrais dire merci spécialement à un homme. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je témoigne toujours que cet homme-là, il est mon père. Alléluia. Je dis toujours que je ne suis pas orpheline, mais j'ai un véritable père que j'aime vraiment. Un père à qui je me confie, je dis tout. Alléluia. Je voudrais que tu te tiennes debout et que tu m'aides à honorer ce grand homme qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Le révérend prophète, Père Ézéchiel. Amen. Ses conseils m'ont mûri, ses conseils m'ont fait grandir, ses conseils m'ont rendu mature. Alléluia. Si aujourd'hui je tiens le micro pour parler du Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce à cet homme. Alléluia. Je voudrais que ça acclame aussi son épouse, Amen, sa maman chérie, que j'aime beaucoup. Faut bien acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Ils sont tous pour moi. Faut bien acclamer le Seigneur pour eux. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris? Je dis, le Seigneur me charge de te dire ce matin que ta récompense sera très grande. Tu vas comprendre. Prends avec moi Genèse. Genèse 13. Seigneur, je voudrais bénir ton nom, je voudrais te rendre toute la gloire, toute la louange. Tu es le Dieu de révélation, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le Dieu qui fait des grandes choses, le Dieu de prodiges, le Dieu de miracles, l'Éternel des armées, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel qui règne d'éternité en éternité, l'Éternel qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Je voudrais bénir ton nom, je voudrais t'élever, te magnifier, proclamer que tu es Dieu, proclamer que tu es vivant, que tu es le roi des rois. Je bénis ton nom pour ce moment merveilleux que tu permets. Je voudrais te soumettre mes cœurs, te soumettre mes vies. Je voudrais appeler la manifestation de ta puissance. Je voudrais ce matin que ta parole soit prêchée avec une vie et révélation. Je voudrais te soumettre les cœurs ici présents, Seigneur. Je voudrais te soumettre particulièrement ma vie. Seigneur, je me livre totalement entre tes mains. Tu peux te saisir de moi pour bénir ton peuple. Tu peux m'utiliser pour proclamer ta gloire. Tu peux m'utiliser pour agir encore ce matin. Merci Saint-Esprit. Agis par le cœur. Bénis ton peuple. Visite ton peuple par ce message. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse 12. Verset 4. Genèse 12, pardon. Genèse 12, verset 4. L'ange. Genèse chapitre 12, verset 4.
Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Comme Dieu lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Et son neveu Lot l'a suivi aussi. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham avait 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Lorsqu'il est sorti de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme. Non, s'arrête là. Ta récompense sera très grande. Quand on parle de récompense, on parle de mérite. Amen. Quand on parle de récompense, on parle d'un bien matériel ou moral que quelqu'un reçoit pour une bonne action. Amen. Quand on parle de récompense, ça veut dire que tu as travaillé, tu as posé une bonne action, tu as fourni beaucoup d'efforts et suite à cela, quelqu'un vient te récompenser. Mais ce matin, je vais parler de la récompense de ton Dieu, de l'Éternel des armées. Alléluia. Tu as fait une bonne action. Tu as travaillé pour le Seigneur, tu as fait beaucoup de choses et le Seigneur veut te récompenser. Amen. Mais la récompense aussi a des principes. La récompense répond à 3 éléments fondamentaux que nous allons étudier ce matin. Alléluia. Le texte qu'on vient de lire nous dit qu'un homme appelé Abraham, il vivait bien avec sa famille. Et un jour, Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit, Abraham, il faut quitter tes parents, il faut quitter ta patrie, il faut quitter ton pays et va dans un pays que je vais te montrer, un pays où je vais te bénir. L'essentiel, il faut quitter ici. Alléluia. Et la Bible déclare que Abraham est parti. Donc ça veut dire que Abraham a obéi à la voix de Dieu. Ne connaissant même pas le lieu, ne connaissant même pas la bénédiction, Abraham a obéi. Il a quitté sa patrie, il a quitté sa maison pour aller, je ne sais où. L'essentiel, Dieu lui dit dans un pays que je vais te montrer. Donc si tu veux recevoir une récompense de ton Dieu, tu dois d'abord obéir à Dieu. C'est le premier principe, l'obéissance. Abraham a obéi à Dieu, il a quitté sa maison, il a laissé l'héritage que son père lui avait légué et il est parti sous l'ordre du Seigneur. Donc il faut obéir à la parole de Dieu. Si tu veux recevoir une grande récompense, il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Si tu veux recevoir une grande, très grande récompense, il faut obéir aux autorités spirituelles si tu veux être récompensé. Alléluia. Je suis un exemple de personnes obéissantes. Alléluia. Tout le monde en témoigne. Les amis et collègues de mon père en témoignent. Alléluia. Quand je suis venue dans ce ministère, j'ai commencé par cela. J'ai commencé par obéir à l'Éternel. J'ai commencé par obéir à la parole de Dieu. Et j'ai commencé par obéir à l'ordre de Dieu auprès de qui je sers. Alléluia. L'obéissance est un élément très important pour nous les enfants de Dieu. Dieu nous appelle tous d'abord à l'obéissance. Tu dois quitter. Quitter, c'est obéir. Tu dois suivre la voix de Dieu. Tu dois obéir à ce que Dieu te dit dans sa parole. Il y a eu des moments où mon père m'appelait pour dire, ma fille, j'ai besoin de toi pour faire ceci et cela. Tu n'es jamais refusé, il est témoin. J'ai toujours obéi à tout ce qu'il me disait. J'ai toujours obéi à tous les ordres qu'il me donnait. Souvent, je me sentais fatiguée, mais je ne refusais jamais. Parce que pour recevoir une grande récompense, il faut commencer d'abord par mener une vie d'obéissance. Si tu es un enfant rebelle, tu ne peux rien recevoir de ton père. Alléluia. Nous savons tous que les enfants qui sont rebelles avec parents ne reçoivent pas de cadeaux, ne reçoivent rien de leurs parents. C'est la même chose avec le Seigneur. Si tu veux recevoir une grande récompense, tu veux que Dieu te donne ce que tu désires aujourd'hui, il faut commencer par obéir à Dieu. C'est la première loi, c'est le premier principe. Et c'est un principe qui est tellement important, l'obéissance à Dieu. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu parle, à qui Dieu se révèle, l'Esprit se révèle, mais qui n'obéissent pas, qui veulent marcher selon leur propre pensée, qui veulent faire ce qu'ils veulent de leur vie.
Et Dieu les appelle des enfants, des personnes rebelles. On dit, depuis longtemps, je suis à l'église, je prie, je viens dimanche, je fais Dieu, je suis porté, je chante pour le Seigneur, mais depuis là, je ne reçois rien. Mais comment tu fais le service? Ce que tu dois recevoir, c'est ça ta récompense. Mais comment tu sais Dieu pour avoir une récompense? Est-ce que tu sais Dieu dans l'obéissance? Ou alors tu le sais dans la rébellion? Dieu récompense ceux qui sont obéissants. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir aux ordres de ton Père. Tu dois obéir à tes responsables. Tu dois obéir pour recevoir une récompense. Quand on parle de récompense, tout le monde ne peut pas être récompensé à la fois. Seules les personnes qui méritent dans la vie active, on parle de lauréats, des personnes qui travaillent dur, des personnes qui font des sacrifices, des personnes qui s'oublient et qui pensent aux autres, des personnes à l'école qui étudient, qui passent leur journée tout le temps à étudier et non aller se promener et non aller faire d'autres choses. Ces personnes à la fin de l'année ont des récompenses. Ils ont eu une bonne note parce qu'ils ont travaillé. Ils ont payé à la loi qui dit que si tu veux être premier, il va falloir étudier. Si tu veux réussir, il va falloir travailler. C'est une loi. Et ils ont obéi. Donc si tu veux réussir avec Dieu, si tu veux voir Dieu te bénir, t'élever, te donner tout ce que tu veux, commence d'abord par l'obéissance. Lorsque Dieu établit des programmes, des cultes, on vient quand on veut. Et on vient, on demande au Seigneur de nous bénir. Et on dit, Seigneur, toi-même tu as vu, j'ai trop fait, j'ai trop prié, j'ai trop gêné, j'ai trop donné, mais je ne vois rien. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu obéis à l'ordre que ton père ou tes responsables te donnent? On convoque une réunion de la jeunesse, tu ne viens pas et tu veux être récompensé à la fin. L'homme de Dieu a dit que 2014 est l'année de l'excellence. Mais il n'y a pas d'excellence sans travail. Les excellences sont des personnes qui, à la fin de l'année, reçoivent des récompenses. À la fin de leur travail, reçoivent une récompense. Tu veux être excellent. Tu dis que c'est ton année d'excellence. Pourtant, tu ne travailles pas. Pourtant, tu n'obéis pas à Dieu. Comment tu veux être excellent? L'obéissance est très importante. Tu dois obéir à Dieu. Tu es jeune. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à l'ordre de Dieu. Tu dois obéir à ton responsable. Quand il y a des réunions des femmes les mercredis, on ne voit seulement que 2-3 femmes. Alors qu'on veut être béni, on veut que Dieu nous récompense, on veut que Dieu se souvienne de nous. On ne prend même pas le temps de participer, de répondre à l'invitation des responsables. Sans obéissance, il ne peut y avoir de récompense. Alléluia. Abraham a obéi à Dieu et son obéissance l'a conduit plus tard dans la grande bénédiction. Dieu dit quitte, il obéit et il quitte. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois obéir à l'ordre de Dieu. Tu dois obéir à la foi de l'Esprit. Parce que Dieu parle à chacun d'entre nous. À part la parole de Dieu, à part la loi de Dieu, il y a des révélations personnelles que Dieu nous donne tous les jours. Mais est-ce que toi tu obéis à cela? Alléluia. L'obéissance est couronnée par la grande récompense. On va prendre Genèse 15. Genèse 15, verset 1 à 5. Genèse chapitre 15, du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée. La parole de Dieu fut adressée à Abraham. Dans une vision, Dieu parle à Abraham. Il y a eu plusieurs événements qui sont produits dans la vie d'Abraham. Lorsque Abraham a sa partie, Abraham est parti avec Lot. Abraham, il y a eu un temps de famine en Égypte. Abraham est parti
parti, nous connaissons tous l'histoire. Il a dit à Sarah, il faut dire que je suis ton frère pour que j'ai la vie sauve. Tout ça, ça s'est passé. Et après cela, il y a eu une guerre entre les rois. Abraham a été vainqueur, son neveu Lot a été enlevé à Sodome. Abraham est parti avec une armée pour délivrer son neveu Lot. Amen. Et après cela, Melchizedek a béni Abraham. Ça veut dire qu'après ces événements, Dieu va se révéler à Abraham. Dieu a vu qu'Abraham était serviteur obéissant. Et Dieu maintenant va commencer à donner une révélation à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, Abraham, ne crains point. Ne crains point. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit. Abraham dit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais sans enfant. Je suis en train de vieillir, j'ai plus de 75 ans, je n'ai pas encore d'enfant. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Quand je regarde chez moi, je vois un enfant, Eliezer de Damas. Ce n'est même pas mon enfant, c'est l'enfant peut-être de mon serviteur, l'enfant de mon oncle, l'enfant de ma tante, l'enfant de ma cousine. Ce n'est même pas mon enfant. Mais qu'est-ce que tu vas me donner? Oui. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Dieu dit à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel, comme les étoiles. Regarde, commence à compter les étoiles qui sont dans le ciel. Les étoiles. Compte-les. Si tu peux les compter. Si tu arrives à les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Acclame la parole ici. Voici un dialogue qui a lieu entre Abraham et Dieu. Après avoir obéi à Dieu, voici un dialogue qui se passe entre Dieu et Abraham. Abraham dit, mais Dieu dit, Abraham, je vais te bénir. Ta récompense sera même très grande. Et Dieu dit, mais comment tu vas me bénir? Parce que quand je regarde dans ma vie, avant ça m'avait dit que Dieu dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Pourquoi? Parce que Abraham, avec son âge, il avait le moment où Abraham s'asseyait, il pleurait sur son sort. Il pensait à sa situation. Comme aujourd'hui, avec ton âge, tu penses à la promesse de Dieu qui ne s'est pas encore accomplie dans ta vie. Tu penses à ce que Dieu a dit qui n'est pas encore arrivé. Abraham a commencé à réfléchir, il dit, mais j'ai fini tout ça. Mais quand je regarde à l'intérieur de moi, je n'ai pas encore d'enfant. Alors que j'ai plus de 75 ans. Alléluia. Et Dieu lui dit, Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier. Je suis ton protecteur. Je suis avec toi. Et ta récompense sera très grande. Ne pense pas que ton obéissance va rester cadeau. Ne pense pas que ton sacrifice va rester cadeau. Je vais te récompenser. Regarde les étoiles dans le ciel. Si tu peux les compter, telle sera ta bénédiction. Si tu peux les compter, telle sera ta récompense. Alléluia. Mais quand on regarde dans le ciel, est-ce qu'on peut compter les étoiles dans le ciel? Dieu compare la récompense d'Abraham aux étoiles du ciel. Dieu compare ce qui va lui donner aux étoiles du ciel. Il dit, telle sera ta postérité, telle sera ta récompense, telle sera ta bénédiction. Abraham dit, mais quand je regarde chez moi, je vois l'enfant qui est là, c'est le fils de mon serviteur. Ce n'est même pas mon enfant, Eliezer de Damas. Mais tu dis que tu vas me donner un enfant. Mais l'enfant va quitter où? Je suis vieux. Ça va quitter où? Est-ce que quelqu'un demande comme ça au Seigneur parfois? Parce que quand tu regardes autour de toi, Dieu dit que tu vas voyager. Mais quand tu regardes, tu ne vois rien. Abraham voulait un enfant. Mais quand il regarde, il est vieux en âge. Sa femme prend de l'âge et non pas d'enfant. Le seul enfant qu'il voit, c'est Eliezer
qui sera ta bénédiction. Ce n'est pas l'enfant que tu as élevé qui sera ta récompense. Ce n'est pas ce que tu vois actuellement qui sera ta récompense. Mais c'est ce qui sortira de tes entrailles. Parce que moi, l'Éternel, j'ai béni tes entrailles. J'ai béni ta vie. Ce que tu fais aujourd'hui, le Seigneur a déposé dans ta vie. Tu l'as maintenant. Alléluia. Il dit, c'est ce qui sortira de toi qui sera ta bénédiction. Ça veut dire quoi? Que Isaac était déjà un drame. Mais il ne savait pas. Abraham avait Isaac pour lui, mais il ne savait pas. Il regardait seulement au superflu. Il regardait à ce qui se passait autour de lui. Il regardait seulement, il pensait que c'était Élisée de Damas qui serait son héritier. Dieu dit non, c'est déjà en toi. Je vais te dire, ce que tu fais aujourd'hui, Dieu l'a déjà déposé en toi. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, ce que tu recherches ardemment aujourd'hui, Dieu l'a déjà déposé en toi. C'est ce qui sortira de tes entrailles. Si ça doit sortir, c'est que c'est déjà là. Amen. Alléluia. C'est ce qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Isaac était en lui. Isaac était en lui. Nous sommes dans une période où Dieu veut récompenser ses enfants. Nous sommes dans un temps, octobre, novembre, décembre, et ce sont des mois de récompense. Dis Amen. Amen. Alléluia. Dieu veut nous récompenser. Amen. Il dit c'est ce qui sortira de toi, qui sera ta récompense, qui sera ta bénédiction, qui fera ta joie. Amen. C'est déjà en toi. Tu veux te marier, le mariage est en toi. Amen. Tu veux être prophète, la prospérité est en toi. Amen. Tu veux voyager, le voyage est déjà en toi. Amen. Il doit maintenant sortir. Amen. Que la parole de Dieu soit vraie. Amen. C'est en toi. C'est en toi. Dis c'est en moi. C'est en moi. Ce que tu veux aujourd'hui se trouve en toi. Ce n'est pas ailleurs. C'est déjà en toi. Et ça doit sortir pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Après l'avoir conduit dehors, Dieu dit, regarde vers le ciel. Abraham, je veux tellement te bénir, ne regarde pas à Élisée de Damas. Ne regarde pas ce que tu vois actuellement. Ne regarde pas la situation que tu traverses maintenant. Ne regarde pas ce qui se passe maintenant. Je veux te bénir. Regarde vers le ciel. Regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Si tu peux les compter, telle sera ta bénédiction. Ça veut dire que ce que Dieu te réserve est immense. Ce que Dieu te réserve est grand. Pourquoi? On va prendre Matthieu. Matthieu 19. Pourquoi Dieu te réserve une très grande bénédiction? Matthieu 19, verset 27 à 30. Matthieu 19, verset 27 à 30. Pierre prenant alors la parole lui dit. Pierre prend la parole et dit. Voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Quand sera-t-il maintenant pour nous? Jésus lui répondit. Ça veut dire que Pierre demande, mais on a tout quitté, on t'a suivi, mais qu'est-ce qu'on va gagner maintenant? Qu'est-ce qu'on gagne? Jésus lui répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous jugerez les 12 tribus. Et quiconque, ça c'est la partie qui nous intéresse. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs. On va aller doucement. Pierre demande à Jésus, mais
On a tout quitté pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus lui dit, quiconque aura quitté ses frères. Tu as quitté le monde, tu es venu dans le Seigneur.